Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où l'on va faire une trousse plate que l'on peut mettre sur un cahier ou sur un livre. Alors dans mon cas c'est pour faire un cadeau et si je peux vous donner une idée, voilà, pour des fans de lecture, c'est de Océane Jarrier-Martin, donc c'est avec moi dans mes livres, carnet de lecture. Donc en fait vous avez les pages pour dire voilà les livres que vous avez lus dans le mois si vous vraiment vous lisez beaucoup. Sinon vous avez surtout ça qui m'intéressait, de quoi mettre le titre, l'auteur, le genre, le nombre de pages, la note, un petit résumé, etc. Et donc pour garder une trace en fait de ces lectures. Donc ce que je voudrais, comme c'est quelque chose dans lequel on doit écrire, c'est donc faire la trousse plate avec un élastique pour que la personne puisse garder ce livre avec une petite trousse. Et dedans, je lui ajoute un petit marque-page et une bague de lecture. Donc pour ceux qui connaissent pas, la bague de lecture, vous la mettez sur votre pouce et ça vous permet en fait de maintenir les pages ouvertes quand vous lisez. Voilà. Donc pour avoir tout le petit kit plus le petit stylo à laisser toujours ensemble et après ajouter évidemment le livre à lire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir que c'est un petit tuto très simple mais que vous pouvez adapter. Donc là dans le cas de ce cahier, si vous avez un agenda ou les bullet journal ou vous avez besoin dans votre travail par exemple de prendre des notes, vous pouvez toujours du coup fixer cette trousse sans avoir à chercher un stylo partout, mais du coup avoir chaque trousse on va dire qui va avec son cahier. Donc ça peut être mis sur un livre, sur un cahier, sur n'importe quel support. Vous allez voir que le principe après c'est juste d'adapter la taille au support dont vous avez besoin. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une fermeture éclair. Alors c'est mieux si elle est séparable, moi dans mon cas elle ne l'est pas, vous allez voir qu'on va quand même s'en sortir très bien sans, mais c'est plus pratique pour la couture. D'un élastique, donc ici un élastique, je crois que mes élastiques ils viennent de chez, si je me trompe pas, de chez Action. Donc un élastique et un tissu, donc je voulais rester dans les tons, vous avez vu le livre est marron, je suis restée un peu dans le bois, le marron, donc je me suis dit ça dans mes tissus ça n'est pas du tout marron, mais ça ira bien avec, ça donnera un peu de peps et avec les petits brillants qui vont très bien aller avec ce tissu là. Donc on se retrouve de l'autre côté pour prendre les mesures pour voir notre trousse. Vous allez voir c'est quelque chose de très facile mais qui peut ajouter un petit quelque chose à votre cadeau. Alors je mets mes ustensiles pour l'instant de côté avec mon élastique et ça je vais avoir besoin de mon livre. Donc pour savoir quelle taille va faire votre trousse, déjà en hauteur il faut pas qu'elle dépasse votre livre. Donc ce qu'on va faire, hop déjà, tac, on ouvre ici et donc en hauteur je ne veux pas dépasser mon livre. Donc moi ici mon livre mesure 20 cm et demi. Donc ce qu'on peut faire c'est quand même rajouter 1 cm pour les mages de couture, ou si vous voulez être sûr, vous vous arrêtez à 20 cm et demi et vous saurez que vous avez vos petites marges de couture qui vont réduire un petit peu la trousse. Tout dépend après de ce que vous voulez mettre parce qu'il faut que notre stylo puisse rentrer dedans. Donc vous voyez, je peux pas trop m'amuser à réduire non plus. Donc on va rester sur du 21 cm, hein, ça nous fera une légère marge, mais on saura que dans tous les cas, ça ne dépassera pas. Ensuite, pour ce qui est de la largeur, une fois que j'ai ma hauteur, pour la largeur, c'est à vous de voir, sachant qu'on n'a besoin que d'un seul morceau. Donc le plus simple, moi ce que je vous conseille, c'est de plier et de voir la largeur que vous voulez, sachant que ça va faire recto verso. Donc là par exemple, je regarde par rapport à mon lit, ça va peut-être faire une grosse trousse. Hop, je vais réduire un petit peu. Voilà, peut-être que ça c'est une bonne taille, sachant qu'on sait qu'on va rajouter notre fermeture éclair. Donc je vais rester je pense sur cette taille là. Donc je vais couper ma largeur et je vais couper ma hauteur à la taille du livre. Donc dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est coudre ma fermeture éclair qui est tombée. Donc je vais venir me placer comme ceci pour coudre ma fermeture éclair et je viendrai ensuite faire exactement la même chose en face. Et en fait tout simplement on aura déjà notre trousse qui sera quasiment formée. Vous verrez qu'après on aura juste à bien placer au milieu et vous verrez votre trousse à placer. Un tuto relativement simple mais comme je vous dis qui peut être très efficace. Donc une fois que je suis là, je peux ouvrir ma fermeture pour retourner, pour que ça soit plus simple. Hop,
Et vous voyez qu'on a déjà quelque chose qui se maintient assez bien et on a déjà en fait la forme de notre trousse. Pour que ça soit plus joli, on peut venir faire une surpiqûre ici pour que vous voyez ça ne roule pas trop, donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite on enchaîne pour pouvoir placer l'élastique. Une fois que c'est fait, je me replace hop, sur mon envers en laissant bien une ouverture parce que vous allez voir, on va avoir besoin de retourner après. Donc on se place comme ça et on va venir mettre l'élastique au milieu. Avant toute chose, je repère mon milieu ici avec une épingle et pareil en face, de façon à venir mettre mon élastique bien au milieu. Donc là, vous voyez, je le place ici et je viens mettre au milieu aussi ma fermeture éclair. Et donc là, j'épingle bien le tout pour pouvoir le coudre ensemble. Et je vais venir faire la même chose en face. C'est juste que comme vous voyez, comme ça bouge, il faut que je fasse bien attention à bien placer. Je me mets à plat pour être sûr de ne pas trop tirer sur mon élastique. Alors après, l'élastique, c'est à voir. Comme c'est élastique, dans tous les cas, on sait que ça va venir passer autour. Moi là, je ne sais pas si elle voudra le mettre autour de la première page qui est quand même un peu légère ou autour du cahier directement. Si c'est pour un livre beaucoup plus gros, mesurez. Là, honnêtement, le peu qui a besoin de tirer, j'ai pas besoin de rallonger mon élastique. Donc je viens tout simplement le placer sans tirer dessus. Et pareil, je viens placer ma fermeture éclair, c'est juste que là, il faut bien que je maintienne les deux bouts face à face. Je viens couper du coup mon élastique et ma fermeture éclair qui dépasse. Et je viens coudre au point droit ici et ici. Une fois que c'est fait, je viens refaire un point zigzag pour être sûr de bien sécuriser ma couture. Et voilà, une fois que c'est fait, je peux retourner ma trousse. J'insiste bien pour faire des beaux angles, donc je mets mon pouce en fait à l'intérieur, je pointe avec mon doigt et on retourne. Et voilà. Voilà notre trousse. Hop. On va pouvoir tout de suite l'essayer. Et voilà ce que ça donne. Je peux peut-être donner un petit coup de fer quand même pour que ça soit bien, mais du coup, elle est suffisamment grande pour qu'on vienne mettre notre bac de lecture, le petit marque-page et quelques stylos pour pouvoir remplir notre cahier après. Et voilà, le tout en un. Après, au choix, vous le mettez devant ou derrière, mais du coup, votre trousse, vous avez juste un objet à prendre, tout est mis dedans. Prochaine lecture, tac, on écrit dans notre petit cahier, on sort notre marque-page et on a notre bac de lecture. Et voilà donc ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est bien accroché, ça tient. Le bruit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un tuto très facile à faire, mais qui ajoute un petit quelque chose. Là, clairement, j'ai rajouté ma petite touche de couture. Ça reste un petit truc assez pratique à ajouter au cadeau, et comme ça, la personne a vraiment tout, donc son stylo, la bague de lecture, le marque-page. On pourrait imaginer aussi ajouter un petit sachet de thé, justement, pour prendre son petit thé avec son livre, une petite barre de chocolat ou quelque chose. Voilà, à vous, en fonction de la taille de votre trousse et de ce que vous voulez y mettre, de mettre ce qu'il y a besoin. Mais du coup, voilà, le petit kit de lecture, en plus du livre qui va avec. Après, hop, on a juste à enlever. À écrire, on a de toute façon notre trousse qui est là. Et puis, une fois qu'on a fini, on vient tout simplement, hop, le remettre. Et comme je vous dis, ça peut être très pratique aussi pour ceux qui ont besoin de prendre des notes tout le temps, ou même, je me dis, à la fac. Bon, à la fac, généralement, on écrit plutôt avec un ordinateur, mais voilà, enfin, ou à laisser dans votre sac en permanence si vous avez besoin des fois de prendre des notes ou quoi. Vous avez tout qui est toujours mis. Moi, je sais que quand je participe, j'ai des réunions toutes les semaines. J'ai toujours, en fait, mon agenda, mon cahier pour prendre les notes et une trousse en plus. Et je pense que je vais me faire une trousse comme ça pour justement, limite, en plus, englober mon agenda et mon cahier dans le même et avoir qu'un seul truc, qu'un seul bloc à prendre et pas courir tout le temps après les stylos ou autre. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était un tuto vraiment très simple, mais comme je vous dis, ça peut être un cadeau pratique, ou en tout cas ça peut être une plus-value pour un cadeau que vous avez envie de faire. Donc voilà, c'est toujours bon à garder dans un coin de la tête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se retrouve très vite pour un prochain tuto.